Allez, une vidéo pour parler ensemble du choc émotionnel que vous avez pu vivre pendant l'annonce de votre conjoint qui vous a dit temporairement du déclaratif du type «Je ne t'aime plus, c'est fini, c'est mort, on ne reviendra jamais ensemble». Bien, j'avais envie aujourd'hui de vous faire la comparaison avec un autre choc qui pourrait être l'annonce d'une maladie grave, disons le cancer, qui en un instant décisif peut faire basculer une existence, le moment où votre conjoint vous dit «je crois qu'on va se séparer». Eh bien, dans les deux cas, dans l'annonce d'une maladie grave ou dans l'annonce effectivement du fait que vous avez une maladie ou que votre conjoint veut se séparer de vous, tout ça va vous secouer, et va vous faire basculer vers un horizon inconnu. Vous étiez dans une forme de stabilité et tout d'un coup, vous avez vu votre sentiment de maîtrise, la maîtrise de la phase de sécurisation, petit à petit s'évanouir et l'équilibre familial s'endommager. Les projets d'avenir qui semblaient jusqu'ici inaltérables dans votre couple sont alors mis entre parenthèses, comme avec les nouveaux malades entre guillemets qui constatent la précarité du présent. Certaines personnes se désengagent de leurs projets pour combattre la peur, l'angoisse et le désespoir qui, face au risque de séparation, vont meubler votre quotidien. D'autres personnes, au contraire, dans l'annonce d'une séparation ou d'une maladie, vont prendre le parti d'accepter la maladie, ce dernier profitant à une prise de recul sur la vie pendant les soins. C'est ce que vous allez faire, vous, en tant que pirate, cette distanciation entre le fait que, de toute façon, il fallait bien sortir de la phase de sécurisation et le fait que, pour l'instant, on est en phase suivante d'exploration. Tout ça fait un peu mal, mais ça va nous permettre d'autoriser la mutation de l'existence qui s'oriente désormais vers la concrétisation d'un nouveau projet, la guérison d'une maladie ou évidemment le retour en couple. La secousse de l'annonce d'une séparation ou de la décision d'une séparation ou d'une maladie s'inscrit de manière indélébile dans la mémoire et vont habiter aussi les personnes plus tard qui auront réchappé de la maladie et les pirates qui auront réchappé de la séparation grâce à leur travail. Donc finalement, beaucoup de pirates témoignent se débattre au début de l'incertitude, dans le désespoir, dans la détresse, dans la terreur et dans la récidive que votre conjoint, par exemple, vous trompe, comme on vit dans la terreur que la maladie reprenne après avoir récidivé, non, avoir rémissé. Enfin, être en rémissance, bon, avoir diminué. L'appréciation de chaque douleur, qu'elle soit physique dans une maladie ou psychologique dans une crise de couple, va sembler chaque fois suspecte et réveiller la terreur de la rechute. Si j'ai un peu mal quelque part, je peux dire aïe, et si je rechutais, et si j'arrive à me prendre la tête avec mon conjoint, eh bien je peux me dire plus tard, est-ce que ça risque de ne pas recommencer? Donc finalement, une fois que le choc est passé de l'annonce d'un cancer, par exemple, ou d'une maladie grave, le patient, à la perspective de la mort prochaine, peut traverser une crise existentielle. Eh bien, ça a été pareil pour votre conjoint qui a été choqué par quelque chose, peut-être l'annonce d'une maladie chez lui ou chez elle évidemment, mais aussi peut-être chez un proche. Cette crise finalement se mue en différentes formes. Certaines personnes malades sont agitées par l'incertitude du futur et semblent sombrer dans une crise identitaire. La perte de sens, la peur, l'anxiété, la panique, le désespoir, la solitude, l'impuissance gagnent des personnes à qui on annonce une mauvaise nouvelle comme un cancer. Dans la crise de couple, c'est un peu différent. C'est pas votre conjoint est déjà souvent en crise et c'est vous qui allez avoir finalement des crises de panique, des crises de survie, plus que des crises identitaires. Finalement, la valeur de la cellule familiale et de l'entourage est souvent à ce moment-là conscientisée. On ne s'était pas rendu compte suffisamment qu'on avait besoin de son conjoint. Donc, pour chercher du réconfort, la plupart des pirates vont au départ quémander un peu d'amour, et puis au fur et à mesure vont plutôt se rapprocher de la team, de la famille des pirates, se mettre à bosser, et finalement, en discutant avec des personnes qui ont réussi à récupérer leur conjoint et qui sont plus en avance qu'eux, eh bien tout ça va finir par faire retrouver le couple et par diminuer l'angoisse. Le fait que la crise de couple puisse être fatale si on ne fait pas ce qu'il faut
compose une des principales caractéristiques de la notion de survie de la personne à qui on annonce que le couple peut se séparer. Donc on comprend bien alors pourquoi une personne qui reçoit une telle nouvelle a un choc traumatique finalement, et peut penser à avoir des pensées sombres comme des idées suicidaires. L'idée d'être abandonné par son conjoint est un peu la même que l'idée d'être abandonné par la vie, qui va jaillir brusquement dans le quotidien de la personne en crise de couple, comme la personne en crise dans son quotidien peut être malade. Évidemment, il y a deux types de réactions. Soit je dis je laisse tomber, c'est mort, c'est foutu. Soit je vais me battre, je vais lutter et je vais reconstruire mon existence, ma famille, et je vais revisiter mes relations de couple, mes relations familiales. Je vais retrouver une recherche de dynamique, de solidarité avec des personnes comme les pirates qui vont m'aider à récupérer mon conjoint, comme des personnes qui ont malheureusement une maladie et qui vont se rapprocher de personnes qui s'en sont sorties pour avoir des tuyaux et aussi pour avoir le moral. Donc les personnes qui militent contre une maladie par exemple, ou celles qui en sont réchappées et redoutent la récidive, même plusieurs mois après l'annonce, vont faire tout ce qu'il faut pour ne pas récidiver, parce qu'ils vont finalement en avoir peur. Comme pour vous, vous allez faire tout ce qu'il faut pour continuer à mettre en application les formations, pour continuer évidemment à vous rapprocher de votre conjoint. La crainte que finalement il y ait une récidive dans votre crise de couple s'inscrit généralement dans des contextes ou dans des actes qui feront que soit on a la grinta et on va s'en sortir, soit on va baisser les bras et on va dire ben, c'est une fatalité et on n'aura pas suffisamment de force pour récupérer son conjoint. Le choc de l'annonce d'une crise de couple avec la crise de survie que ça va entraîner chez vous, le sentiment finalement de risque de finitude, la crainte finalement de la récidive plus tard, vont incarner des épreuves qui sont dressées devant vous récemment. Heureusement, la team des pirates est là pour vous aider à récupérer votre conjoint et à vous rapprocher petit à petit de la phase 4. Pour continuer à vivre pendant la phase d'exploration de votre conjoint, tout en percevant que vous pourriez vous séparer si vous ne faites pas suffisamment de formation, eh bien vous allez devoir vous ajuster à une situation nouvelle. Vous attendiez pas à devoir bosser, vous attendiez pas à devoir vous former, comme l'annonce d'une maladie à un malade va entraîner une situation nouvelle. Évidemment, c'est avec des méthodes comme les formations que l'on va pouvoir s'en sortir. Je vous avais fait une vidéo complète sur le coping, qui est un concept qui est difficile à mentionner dans la littérature scientifique francophone, puisque c'est un terme anglais. C'est une stratégie d'ajustement. Le coping va désigner l'ensemble des processus qu'utilise un individu pour maîtriser, protéger, tolérer et diminuer l'impact de l'environnement négatif de la crise qu'il perçoit comme stressant. Ce sera pareil pour une maladie. S'il ne s'agit pas finalement d'un trait de caractère ou d'une caractéristique, mais d'un processus que vous apprenez au fur et à mesure des formations. Les stratégies de coping dépendent de l'évaluation qu'une personne se fait d'un événement et de l'adéquation de ses ressources pour y répondre. C'est pour ça que je suis là tous les jours avec vous, c'est pour ça que je vous écris sur Telegram tous les jours des vidéos, des textes pour vous continuer à vous donner la grinta, pour que vous ayez cette force de continuer le coping, de continuer à vous battre et de récupérer votre conjoint, comme je pourrais aider, si c'était mon métier, des personnes qui vivent une maladie à continuer à se battre. Alors prenez ce passage de vie comme une difficulté qui vous fait grandir, qui vous fait apprendre. Je suis là tous les jours, les pirates sont là tous les jours, dans les commentaires sur YouTube notamment. Vous avez un catalogue de 200 formations qui vous aident à comprendre les crises de couple et qui vous permettent de les résoudre. Vous avez dans les 200 formations que des cas très très pratiques qui vont s'adapter à vous, parce que chaque cas est un petit peu différent. Voilà, donc aujourd'hui c'était une mini vidéo qui vient compléter les vidéos du jour, pour vous donner la grinta et pour vous dire que finalement il y a aussi des moments encore plus durs que la crise de couple, qui peuvent être l'annonce d'une maladie grave. Et on a un peu les mêmes réflexes, soit on se bat, soit on apprend, soit on se soigne, soit ça peut être fatal. Mais vous êtes des pirates, vous allez vous battre, vous allez vous former, vous allez mettre en application et vous allez pouvoir passer en phase 4 du couple. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.